Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des lions pour l'horoscope du mois d'août. Alors j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que le Ender the Rose, le normand, que j'aime beaucoup. Vous allez voir, les illustrations sont assez sympathiques et puis ça change un petit peu. L'oracle des minéraux, bien sûr, pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et il y a deux cartes qui ont sauté du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc c'est deux animaux de pouvoir qui vont vous suivre ce mois-ci, donc je les ai prises. Alors bien sûr, ça reste un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous présente, et puis surtout, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, on va regarder la carte centrale qui va nous parler d'énergie de ce mois-ci, et nous avons le pape. Alors le pape, lui, sa fonction, c'est de protéger, de rassurer, d'apaiser, de conseiller. Donc peut-être que ce mois-ci, c'est vous. On va se tourner en tout cas vers vous pour peut-être vous confier certaines choses et puis pour vous demander conseil. Vous avez beaucoup de sagesse, vous savez écouter. Et du coup, comme vous avez une oreille attentive, on vous fait confiance et on sait que vous êtes toujours de bons conseils. Donc ici, les relations, qu'elles soient affectives, amicales, vont se dérouler agréablement et surtout, il va y régner une belle énergie. Vous avez bien sûr beaucoup de bon sens et puis vous êtes bienveillant. Donc, vous avez également des qualités de conciliation, c'est-à-dire que s'il y a des personnes dans votre entourage qui ne s'entendent pas ou qui se sont brouillées, vous allez faire le médiateur, vous allez écouter les deux parties et les rassembler, tout simplement. Voilà, on fait régner l'ordre, on fait régner la paix surtout. Donc, vous allez savoir en tout cas apaiser votre entourage, s'il y a des petites situations un petit peu contrariantes, voilà, vous allez pouvoir les apaiser. Donc là, on voit que vous avez une force tranquille, vous êtes paisible, on voit que vous êtes ici aussi passif aussi, mais malgré tout à l'écoute. Alors attention aussi à ne pas se montrer trop moralisateur. Parfois le pape, voilà, il a tendance à répéter souvent les choses. Voilà, à se montrer un petit peu vieux jeu, voilà, moi avant c'était comme ça, avant j'aurais jamais dit ça, avant j'aurais jamais fait ça, et puis moi avant ça se faisait pas, voilà, donc ça peut être un petit peu pesant aussi pour les autres. On va regarder dans le domaine sentimental maintenant, on a la carte du soleil et de la cigogne. Alors le soleil nous parle bien sûr de bonheur, de joie, d'épanouissement, d'amour avec un grand A. Ici, vous avez la possibilité de rencontrer votre âme sœur. Vous rencontrez ici une personne qui vous touche profondément. Voilà, on s'entend bien. Tout de suite, il y a un déclic. On partage les mêmes valeurs. Voyez, on a un grand respect mutuel pour l'un et pour l'autre. Comment dire, on voit la vie de couple de la même façon, durable, fidèle, sincère. On partage les bons comme les mauvais moments ensemble. Pour d'autres ici, ça peut parler de l'égalisation de votre union. Ça peut parler de pax, de mariage. On a envie maintenant de montrer aux autres qu'on s'aime et qu'on a envie de s'unir. Ici, ça peut parler de grossesse, par exemple, et avec la carte du soleil, ça pourrait représenter un garçon, voire des jumeaux. Donc, en tout cas, il y a un changement très positif pour vous. Ici, on part en week-end en amoureux, on part en vacances en amoureux ou en famille, en tout cas. Besoin de s'éloigner, de partir. Ici, peut-être que vous avez la possibilité de déménager. Vous signez ici
votre nouveau bail. Peut-être vous avez acquis un bien immobilier, vous avez une belle maison par exemple avec un grand jardin, hein, et puis c'est l'heure maintenant de préparer les cartons et de déménager. Donc ça parle de vacances, ça parle de déménagement, ça parle de légalisation d'union, bien sûr, ça peut parler de grossesse également. Hein, ça peut parler de vacances au soleil aussi, pourquoi pas, ou vous déménagez dans le sud de la France aussi. Hein. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une belle harmonie, il y a la paix qui règne, on s'entend bien, on se respecte, hein, surtout le respect est très important, et puis on est à l'écoute de l'un et de l'autre. Hein. Donc voilà, une très belle période sur le plan affectif et amoureux, bien sûr. Hein. En tout cas, voilà, on s'épanouit. Vous avez peut-être un conjoint ici, quelqu'un de très protecteur, hein, quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez vous reposer, qui rassemble la famille, qui est très à cheval sur l'éducation et qui aime suivre des traditions ancestrales. Donc, il rassemble la famille tous les dimanches, par exemple. On va faire le repas de famille. On va fêter les anniversaires. Tout le monde est invité, c'est en famille. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il respecte, hein, parce qu'il a connu ça dans sa jeunesse et que la famille, pour lui, est très importante. Hein. Donc, voilà, vous avez un partenaire vraiment... voilà, qui rassemble la famille. Hein. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a ici la Maison Dieu qui nous parle de disputes, de brouilles, et puis la carte du jardin. Donc professionnellement, ça peut être un peu compliqué, un peu difficile. Il y a un bouleversement peut-être dans votre routine, dans votre habitude, un bouleversement dans votre planning. Ça vous plaît pas, ça vous met en colère. Peut-être qu'au boulot, vous avez des ressentis, on vous ressentez qu'il y a de l'électricité dans l'air, il y a des conflits, tout le monde est énervé, tout le monde est agacé, donc on se dispute, on se chamaille, il peut y avoir des brouilles. C'est assez conflictuel, hein, professionnellement, assez difficile. Donc c'est une carte avant tout d'avertissement, donc on va être très attentif, hein, on va faire attention. Et puis avec la carte du jardin, ça vous incite à faire des moments de pause, voilà, de vous détendre. Donc n'hésitez pas, quand vous sentez que l'ambiance est électrique, retirez-vous. Si vous avez l'occasion, bah, sortez, allez fumer une cigarette. Si vous avez l'occasion, bah, prenez votre pause, par exemple. Voilà, sortez dans un endroit calme, apaisant, si vous êtes entouré, si vous avez un jardin dans votre travail ou si vous êtes entouré de verdure, voilà. Il faut en tout cas besoin de lâcher la pression, besoin de retrouver un calme intérieur, beaucoup plus d'apaisement. Hein. Donc, c'est nécessaire de faire une pause. Et puis, comme on est accompagné de la carte ici du pape, ces disputes et ces brouilles ne vont pas durer. Hein, puisque lui, le pape, il vient rassurer, il vient apaiser les conflits. C'est un médiateur, hein, donc lui, il va trouver les solutions pour apaiser tout le monde, apaiser les conflits. Il va être à l'écoute peut-être de vos colères, de vos revendications, hein, et puis il va venir ici apaiser, bon ben vous inquiétez pas, c'est un moment difficile, je vais essayer de trouver une solution pour par exemple trouver du personnel supplémentaire, je vais essayer d'alléger vos horaires, je vais essayer de voir si vous pouvez avoir une journée de repos supplémentaire, voilà, hein. En tout cas on voit que le pape il est à votre écoute, c'est la hiérarchie qui comprend qu'en ce moment il y a une situation assez conflictuelle, assez difficile, mais qui va faire en sorte que il va essayer de faire en sorte de retrouver une certaine harmonie, une certaine paix surtout. Hein. Voilà, c'est quelqu'un de bienveillant qui va rétablir le calme. Au niveau financier, maintenant, on a l'empereur et la clé. Alors, l'empereur, lui, c'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Hein, c'est quelqu'un qui est aux commandes de ses finances, qui sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Donc, il prend les rênes de ses finances avec beaucoup de rigueur.
Hein. Il va prendre les choses en main. Donc ici, il est possible que vous ayez envie d'accéder à la propriété, par exemple. Hein. Vous avez envie de vous offrir une vie assez confortable. Donc, on travaille énormément, on économise, on gère son budget super bien. Il y a un bel équilibre ici. Hein. Ici, il y a 2 personnes. Ils ont la barbe blanche, tous les deux, les cheveux blancs. Donc, ça indique qu'ils ont beaucoup de sagesse. Hein. Donc, forcément, avec cette sagesse, on va gérer ses finances correctement. Hein. On va maintenir un équilibre. Hein. Donc ici, ça peut être un accord de principe si vous avez envie d'acheter votre maison ou acheter une résidence secondaire. Vous avez peut-être envie de vous acheter une belle voiture. Hein. En tout cas, il y a des accords de principe qui peuvent être signés. Et puis lui, le pape, il valide. Hein. Il vous accorde. Quand il a ses 2 doigts comme ça, hein, ça veut dire qu'il vous accorde, il valide, il l'autorise. Hein, donc avec l'empereur, en tout cas, voilà, on va construire sa vie matérielle et financière sur des bases solides. C'est des revenus également stables, solides, des revenus réguliers. Hein, et puis, ça annonce une sécurité matérielle et financière. Hein. En tout cas, vous avez une gestion très efficace et puis tranquille avec la carte du pape. Hein. Il n'y a pas de difficulté qui vient troubler ici votre équilibre ou votre sécurité. Hein. Donc avec la clé, bien sûr, la clé, elle ouvre les portes, elle enferme, mais elle ouvre les portes. Hein. C'est la clé ici qui vous donne les moyens, justement, d'accéder à ce que vous voulez. Hein. Donc ça peut être, on met de l'argent de côté, on est économe, on fait des placements dans l'immobilier, ou vous faites un prêt, un crédit pour vous acheter une maison. En tout cas, vous trouvez les solutions. Hein. La clé, elle est là pour vous aider justement à trouver les personnes, les moyens qui peuvent vous aider à améliorer votre vie matérielle et financière. Donc, tout va bien de ce côté-là. Au niveau des énergies physiques maintenant, on a la carte du monde et puis on a la carte de la lettre. Donc ici, il y a d'excellentes nouvelles ici qui vont vous faire plaisir avec le monde. On a un excellent moral, on a une excellente forme physique, on est optimiste, on est joyeux, on est gai. On a une excellente vitalité également, une belle forme physique et morale. Ici avec la lettre, c'est des nouvelles peut-être de personnes qui sont à l'étranger, qui habitent l'étranger, hein, des personnes qui ont peut-être envie de venir vous rendre visite. Ça peut être aussi, la lettre peut vous indiquer une invitation au voyage, une invitation à voyager, hein, à rendre visite à une personne, en tout cas qui habite ça peut être un pays étranger. En tout cas, beaucoup de communication, on communique énormément, donc ça peut être bien sûr par courrier, si on aime écrire, mais ça peut être beaucoup d'emails, des SMS, des coups de fil et ainsi de suite. Donc avec le pape, tout va bien avec le pape. Hein. Le pape, il vient régulariser toutes les difficultés, il vient apaiser toutes les difficultés. Hein, c'est un peu le guérisseur. Hein. Voilà, il calme, il apaise, il protège. Donc, tout va bien. Hein. Ici, le pape pourrait représenter le médecin, par exemple, hein. Un spécialiste, et peut-être que pour voyager à l'étranger, vous avez besoin de vaccination. Hein. Ici, le monde représente également la vaccination. On va se protéger contre le paludisme, on va se protéger contre le chikungunya, par exemple. Suivant le pays étranger où vous allez vous rendre, vous avez peut-être besoin d'un certificat. Ça peut être la carte de sécurité sociale européenne, hein, qu'il faut emporter quand on voyage à l'étranger. Hein. Il suffit de la demander, ça va très vite. Hein. Et puis, c'est peut-être ici la lettre qui vous confirme que vous êtes bien vacciné, vous êtes à jour dans votre vaccin, hein, et que vous pouvez maintenant voyager, vous pouvez bouger. Hein, vous avez obtenu votre passeport également, par exemple. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant.
c'est la tourmaline noire qui nous parle de protection, d'habitat et d'enracinement. La protection, on la retrouve déjà avec le pape. L'enracinement, c'est important d'être enraciné parce que ça permet comme ça d'être dans le moment présent, d'être réceptif à ce qui se passe autour de vous. Vous avez besoin de vous enraciner à la terre et dans votre vie, reprendre possession de vos moyens et de votre lieu d'habitation. Car il est possible que vous ayez laissé la place à des énergies basses, voire négatives, qui viennent polluer votre quotidien. Votre lieu d'habitation est le reflet de votre intérieur et il est donc primordial que vous en preniez soin et que vous le protégiez. Ne laissez plus les personnes négatives laisser derrière elles leur influence. Sachez mettre des limites et poser protection autour de vous. Vous êtes dans une phase de recentrage qui vous demande de faire place neuf, de vous ancrer et de vous protéger pour que vous restiez maître des énergies qui vous influencent. Donc vous voyez dans la carte du monde, on voit que cette femme, elle est le personnage central. Ici, elle est entourée ici d'une mandragore, une couronne de laurier. Donc ici, on voit que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de faire place neuve et de vous ancrer. Vous voyez, elle est sur un pied ici, elle est en connexion avec la terre, comme on voit le taureau ici. Et ça, c'est, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. C'est le lion. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Et puis voilà, donc vous avez besoin également de vous protéger, comme cette couronne de laurier qui vous protège. Voilà, donc on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne. Donc vous en avez deux. On va regarder la première, c'est le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Les synchronicités, ça peut être les heures miroirs, bien sûr. Et quand vous pensez, par exemple, à quelqu'un et qu'à ce moment-là, vous recevez un SMS de cette personne ou un appel. C'est ça, une synchronicité. Donc, je ne vous ai pas montré la pierre, pardon, une pierre noire. Moi, j'ai une pierre brute comme ça. Donc, à porter sur soi, en bracelet, par exemple. Et puis, le deuxième animal pouvoir qui vous suit, c'est la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, partager, me laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Et on se retrouve, bien sûr, pour d'autres vidéos. Bye bye.